Pardon. Hein? Quoi? Ah, oui, non, excusez-moi. Je m'entraîne. C'est la farine. Oui, oui. Non, non, c'est la farine. Je vous assure, là. Regardez, vous voyez? C'est ça. Non, mais je veux dire, si ce sera pas la farine en telle quantité, je ferai pas des vidéos comme ça, croyez-moi. Je veux dire, je m'achèterai des super caméras, des trucs comme ça, non, parce que je dis là, avec ça, on a de quoi faire, hein. Non, 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 c'est la farine. Mais ben, je m'entraîne. Voilà. Il paraît que la France, c'est donc le numéro 1 de pays qui se drogue le plus. Voilà. Donc, il paraît que c'est devenu le pays le narcotrafiquant. Et ça se drague à tout niveau. Voilà. Mais, donc même Mimi, voilà, même Mimi, donc notre président démocratiquement élu, il paraît qu'il se drogue. Et tout ça suit tout sûr. Après, il paraît que c'est normal, parce que ils ont fait un travail très stressant, voilà, tout ça, donc bon, il faudra bien qu'ils se contractent. Alors, du coup, il, il pompe plein de tout dans le nez, il ça gratte. Ah oui, ça gratte. Alors, même, déjà avec la farine, ça gratte. Alors, moi, je raconte pas comme ça gratte. Alors, ah non, non, mais j'ai essayé, je me dis, oula, c'est pas pour moi, ce truc-là. Non, mais je vais me doper avec autre chose, parce que là, je veux dire, avec ça marche pas bien. En même temps, je veux dire, c'est le prix à payer. Et c'est vrai que ça gratte beaucoup. Parce que quand on regarde les photos donc de notre président démocratiquement élu, ou d'autres présidents démocratiquement élus, là, suivez les regards, donc les pays donc, démocratiques, civilisés, européens, tout ça, ben, ils ont tous des nez qui se draguent. Voilà. Non, mais je dis, c'est vrai, on regarde les photos, il y en a toujours, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ils passent leur temps à se gratter le nez. Donc je me dis, les pauvres mecs, ils doivent avoir des nez défoncés. En même temps, c'est normal, parce qu'ils font un travail très stressant, très fatigant, tout ça. Donc bon. Après, je sais pas si les autres se droguaient. Bah, Mitterrand, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il prenait de la drogue aussi? Au Charles de Gaulle, hein? En tout cas, je sais que Mimi, il en prend plein, et c'est normal. Et il paraît que c'est même pas punissable, parce que, je veux dire, attendez là, euh, voilà. Non, ben, je dis, c'est quand on n'en prend pas, là, maintenant, on n'est pas normand. Alors, du coup, ben, j'essaie d'en prendre. Mais même si on n'en prend pas, vous inquiétez pas, on est drogué quand même. Par exemple, le sucre. Alors, on sait très bien que le sucre est considéré comme une drogue. Voilà. Mais savez-vous qu'on peut même mettre la drogue dans le sucre? Par exemple, donc, depuis 2021, donc, on va dire 22, la France, il a multiplié par 40 fois à peu près l'achat du sucre en Ukraine, voilà, donc l'autre pays, on va dire, démocratique. Et donc, ben oui, c'est beaucoup moins cher là-bas. Donc, ils ont multiplié par 40 et je crois que cette année, ils en ont même multiplié encore par 2 fois. Je dis 40, donc ça fait quoi? Par 80 en tout? Là, c'est ça. Non, mais ça, c'est énorme. Et ben oui, le prix du sucre a baissé, c'est normal. Donc, il a baissé, on va dire quoi, 30%. Voilà. Donc, il était donc vendu, on va dire 90% moins cher. Voilà. Mais il a baissé qu'à 30%. Donc, il y en a qui se sont mis, comment dire, plein les fouilles là-dedans. Mais ce qui est intéressant avec ce sucre-là, c'est que c'est l'Europe, d'accord, mais ce n'est pas dans l'Union européenne. C'est comme avec des poulets, c'est la même chose. Donc, ça n'obéit pas aux règles, voilà. Donc, dans le sucre, on trouve 29 substances illicites, enfin, celles qui sont interdites donc par l'Union européenne. Donc, on est drogué sans même s'en rendre compte. Non, vous pouvez me dire, ouais, vous achetez votre sucre bio et tout, d'accord. Vous vérifiez votre petit sucre là quand vous allez au bistrot pour boire vos petits cafés? Non. Vous vérifiez votre petit sucre quand vous achetez vos petites Mars ou vos petites Twix? Non. Vous achetez le petit loup ou le petit je sais pas quoi, des petits beurres? Hein? Vous vérifiez les sucres qu'il y a dedans? Non, parce que je vais dire, je suis désolée, mais je dis, on est dragué à notre insu, hein, c'est comme ça. Le sucre, ben oui, c'est une drogue, mais en plus, je veux dire, c'est une drogue droguée. Il faut faire attention. Parce qu'on en parle beaucoup des poulets, des histoires de poulets, parce que soi-disant, ils sont super maltraités. C'est donc des poulets hein, dans les bâtiments à plusieurs étages, là, comme ça, dans le cage, tout serré, tout malheureux. Alors, comment ils sont malheureux, ils sont malades, et puis, on les soigne, donc voilà. Non, mais c'est plutôt humain, enfin, je veux dire, c'est plutôt poulain, voilà, de soigner les poulets. Voilà. Donc, on leur fait plein d'antibiotiques, plein d'autres produits comme ça. Je sais pas si on en met comment dire ça, des antidépresseurs pour que leur humeur soit un peu meilleure, j'en sais rien, mais en tout cas, je veux dire, c'est très toxique, les poulets. Et pareil, la même chose, je veux dire, comment on sait quand on est dans un restaurant, là, genre,
je sais pas moi, thaïlandais, on prend un petit curry vert, là, j'adore ça, les curry verts. On prend un petit curry vert avec du poulet dedans. Comment on sait d'où vient notre poulet, hein? Voilà. Non, mais je veux dire, c'est un peu n'importe quoi, là, aujourd'hui, question de drogue. Mais en même temps, je comprends, parce que je dis, pour qu'on soit aussi totalement, je veux dire, aura de pâquerette, je veux dire, dans nos cerveaux, là, je veux dire, en Europe, ce que je pense qu'on est drogué depuis bien plus longtemps que ça. Parce que je veux dire, on a vraiment des cerveaux, mais là, voilà. Non, mais je dis ça pourquoi? Parce que quand j'entends tout ce qu'on dit donc sur la Russie, sur l'agresseur, tout ça, je me dis les gens, bon, ou ils ont pas de mémoire, ou ils ont pas d'analyse. Non, mais là je parle de tout le monde. Hein. Je parle aussi de ceux qui sont soi-disant complotistes, qui font de super émissions là, vous savez, genre avec des analyses, tout ça, machin. Parce que je me dis, les mecs, vous pouvez pas avoir un peu plus de recul et de voir un peu de ça en globalité, non? C'est pas possible. Alors, prenons par exemple l'histoire de Géorgie. Donc, l'histoire de Géorgie. Alors, le résumé. Donc, en 2008, la Géorgie donc s'attaque à l'Ossétie du Nord, je crois, ou du Sud, l'Ossétie du Sud. Enfin bref, un petit enclos là-bas, donc un peu au nord de la Géorgie, au sud de la Russie. Là, il y a un petit territoire qui donc proclamé leur indépendance. Ils ont dit non, on veut pas être Géorgien, on veut être russe. Voilà. Et donc les Géorgiens en 2008 attaquent donc ce territoire. Voilà. Et donc là, on a Sarkozy, voilà, l'homme de la paix, donc, qui arrive, et donc il dit à Poupou, toi, tu sors ton armée tout de suite, là, comme ça, et voilà. Et le Poupou, donc, il prend peur, ah ok, Sarkozy, hein, la France. Et donc, il sort son armée, et puis voilà, et ça, c'est fini. Voilà, et on n'en parle plus. Et donc, après, donc, en 2014, blablabla, tout ça. Alors, bon, je vais vous expliquer un tout petit peu les dessus de cette affaire. Parce que je veux dire, vous savez, il y a une continuité dans tout ça. Par exemple, bon, qu'est-ce que s'est passé juste un an avant que donc les Géorgiens attaquent le City, hein? Voilà. Donc, ben il y a Poupou qui a fait donc un discours à Munich en 2007. Il fait un discours à Munich en expliquant que le monde unipolaire, c'est périmé, c'est plus d'actualité et qu'il faut maintenant envisager le monde multipolaire. C'est à partir de ce moment-là, donc il dit, voilà, nous, on vous dit gentiment à vous, donc les Occidentaux, que, ben, écoutez, si vous voulez pas rater donc la coche, ben, c'est peut-être maintenant qu'il faut changer vos têtes. Il a dit ça gentiment en prévenant, vous voyez, il est gentil, Poupou. Bon, on oublie de temps en temps, mais là, il était quand même gentil parce qu'il a dit, les mecs, ça vaut pas au nez, le monde multipolaire, d'accord? Bon. Il a dit ça, et après, donc, il est parti faire les BRICS, voilà. Oui, parce que donc c'était Medvedev qui était donc à la place, à sa place donc président, et lui donc il est parti faire des BRICS. Voilà. Alors tout le monde dit que à l'époque l'Occident ne l'a pas attendu. Bien sûr que si, bien sûr qu'ils l'entendaient. Ils ont dit non mais quoi, hein, quoi? Enfin, non mais oh, pour qui se prend l'autre? Il dit non mais attends, non, alors il faut les mettre en la place. En plus la Russie donc on commence un tout petit peu. En 2080, non, attendez, dans les années 90, voilà. Donc c'était les Bérésina. Non, mais la Russie, il y avait plus rien, plus rien. Les gens mouraient de la faim, de maladies, de l'alcoolisme, de tout. Mais là, je vous dis 10 ans après, donc on va dire 7 ans après, 8 ans après, la Russie commence à un tout petit peu se relever. Et là, il faut quand même la remettre un peu en place. Surtout que, je vous rappelle, elle est partie faire des BRICS. Donc les mecs, je dis, même si on dit qu'ils l'ont pas attendu, ils l'ont quand même attendu. Donc, deux solutions. La première, donc, il faut la discrédibiliser devant le monde entier. Alors, il faut dire, oui, regardez, ils sont nuls, ils sont même pas capables de défendre ses amis, tout ça. Il faut surtout pas leur faire confiance. Vous allez faire des BRICS avec eux, mais eux, ils vont vous trahir, les couteaux dans le dos, tout ça, voilà. Ou alors, agresseur. Donc, l'affaire de l'Ossétie. Donc, on dit aux Géorgiens, vous allez donc instaurer l'ordre constitutionnel dans ces républiques. Parce que les républiques, donc, ils ont proclamé leur indépendance. Ils n'ont pas demandé au Hichimon, donc ça va pas. Donc, on va envoyer les Géorgiens là-bas, donc, restaurer l'ordre constitutionnel. Bon, on ne le fait pas tout de suite comme ça. On commence déjà par, donc, faire d'abord, donc, on commence à mettre donc l'armée juste autour, on commence à faire comment on appelle ça, les entraînements, tout ça, vous voyez, je veux dire, des entraînements militaires, je sais plus le terme technique, enfin bref. On commence à un tout petit peu chauffer autour et on attend les réactions de Russes. Les Russes,
Non, bah parce que là, vous voyez, dans les deux cas, dans les premiers cas, donc vous ne dites rien et on montre à tout le monde, bah, au monde entier, regardez, les Russes, ils sont même pas capables de défendre les gens qui ont dit qu'ils voulaient donc se mettre de leur côté. Donc, ils ont proclamé donc indépendance en disant on veut être des Russes et les Russes ils ne le défendent même pas. Donc, hein, vous avez, aux pauvres Africains et les cocos là, vous savez, c'est au l'Occident qu'il faut faire confiance. Aux Russes, jamais, jamais, jamais. Regardez, ils n'arrivent même pas à défendre un tout petit bout de territoire comme ça. Ou alors, donc, les Russes défendent ce petit bout de territoire et là, agresseur, 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 dictateur, sanguinaire et tous les tralala. Donc, le plan 1, le plan 2. Dans les deux cas, je veux dire, Poupou, il réagit. Poupou, il réagit pas, il perd. D'accord? On a compris le truc. Alors, donc, l'armée donc géorgienne se positionne. Poupou, il réagit pas. Pas du tout. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors, du coup, il rentre donc sur le territoire, il commence donc à massacrer tout le monde, tout ça. Et en même temps, donc, Saakashvili, donc à l'époque, voilà, donc il prononce un discours, voilà, en disant, regardez, on est arrivé là-bas, on est en train de tirer sur tout le monde, et la Russie réagit pas. Hein. Donc officiellement, il admet que c'est eux qui ont attaqué, et officiellement, donc il est en train d'accuser la Russie de ne pas réagir. Sauf que, il y a un tunnel là-bas, petit tunnel donc qui mène donc de la Russie jusqu'à donc ce territoire. Et les soldats russes donc qu'on pensait qu'ils étaient partis tous, ben ils étaient cachés dedans. Et donc au moment donc où Saakashvili était en train de faire ce grand discours en accusant les Russes de ne pas réagir, les Russes ils sont sortis et ils ont commencé à se battre. Et là, vous voyez, c'était un tout petit peu embêtant parce que d'un côté, on ne peut plus accuser des Russes de dire que les salopards, ce sont des agresseurs et tout. Parce que les mecs, ils sont en train de dire, c'est nous qui donc attaquons et tout. Mais en même temps, on peut pas leur dire qu'ils ont rien fait puisqu'ils sont arrivés pour aider. Voilà. Donc, vous voyez, c'était, comment dire, une situation un peu pas très sûre. Bon, l'armée russe, donc les soldats qui sont, c'était pas très fort. Mais les Géorgiens, ils s'entendaient absolument pas de les voir. Alors, ils ont, comment dire, pris de panique, dégagé vite fait, bien fait. Donc, ils ont dit stop, on se calme, on fait plus rien. Cette affaire a été réglée. Cette affaire, donc, elle était confiée donc en dossier en gestion aux Français. Non, ouais, parce que chaque truc, je veux dire, dans le monde occidental, bon, même s'ils sont donc très soudés et très, je veux dire, collectif, voilà. Donc, on confie quand même les dossiers de différents dossiers en telle et telle personne. Donc, la France, donc, elle, on les confiait à la Géorgie. Donc, c'était Glucksmann. Ils sont, comment on appelle ça, le rapport au monde, voilà. Donc, c'est lui qui était là en train de conseiller tout ça, voilà. Bon. Pas de bol. Donc, les Russes, ils ont, comment dire, arrivé à sortir de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait absolument le faire? D'accord. Il fallait donc absolument donc ou montrer au monde entier que les Russes sont pas capables, ou alors les passer par les agresseurs. Mais dans les deux cas, la chose la plus importante, c'était de poser les sanctions. Voilà. Parce que la Russie, on pose les sanctions, il faut qu'il arrête de évoluer. Si la Russie n'évolue plus, ne progresse plus, les problèmes de BRICS, il est résolu tout seul. Parce que la Russie, il va s'occuper de ses propres affaires, il n'aura pas le temps d'aller s'occuper de construction de, comment dire, d'une vision mondiale alternative. Donc là, ça n'a pas marché en 2008, ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est Sarkozy qui est allé là-bas, et Poupou lui a dit, écoute Coco, voilà, je te propose un truc. Donc tu vas gentiment donc dire à ton Asmin là, je veux dire ton petit glouglou là, avec son rapport au monde, de expliquer à Saakashvili que donc il va retirer ses soldats et il va se la mettre un peu en veilleuse. Voilà. Donc il peut faire tout ce qu'il veut là-bas, donc on sait comment il a fini, Saakashvili. En tout cas, le dossier était raté. Là, la France, elle n'est pas bien jouée, mais bon, on a permis à Sarkozy de sauver un peu la face. Donc on a dit, écoute, et moi je dirais à tout le monde que c'est toi qui m'as persuadé. C'est après la même chose que vous savez, comme à Syrie. En Syrie, pareil. Donc, on a expliqué donc que les Syriens, ils ont bazardé, ils ont balancé de gaz toxiques sur une partie de leur population. Bon, on sait que c'était des Américains, mais bon, donc les Russes, ils ont dit, écoutez, on va faire comme ça, on va faire comme si on ne le savait pas, et on va dire que nous, on a parlé avec nos amis syriens, ils nous ont donc promis n'a plus le faire, et on s'arrête là.
la même chose. Non, mais Poupou, il permet aux autres un peu de sauver la face. Voilà, c'est comme ça. Donc là, en l'occurrence, dans cette affaire de Géorgie, donc c'est Sarkozy, donc qui passait par un héros national, et il ne l'oubliait pas de les remettre toujours en avant. Du coup, on oublie totalement qu'il a complètement, je veux dire, détruit la Libye, voilà. Donc, mais c'est l'homme de la paix avec l'histoire de Géorgie. Alors bon, comme ça a été raté, donc il fallait trouver une autre solution. Alors l'autre solution, c'était donc en 2012. Ouais, la révolution de couleur, la même chose. Poupou, il a deux choix. Ou alors, donc, il écrase cette révolution-là, et là, dictateur, agresseur, sanguinaire, tout ça, blablabla, machin, comme ça. Ou alors, il ne l'écrase pas, et donc là, il est viré. La révolution de couleur, c'est, comment dire, très, très délicat à gérer. Qu'est-ce qu'il a fait, Poupou? Ah, c'était à l'époque là, donc on avait Navalny, donc voilà, c'était ça. Avec son truc de, vous savez, le signe là, qui est pas du tout nazi, hein, à pas confondre. Donc, c'était des méchants. Non, c'est pas le même bras, hein, c'est peut-être le même bras. Enfin, peu importe. C'est un gentil. C'est un gentil parce que c'est un pro-occidental, donc ça, de Navalny. Voilà. Il faut le venger. N'oubliez pas. Voilà, on se rappelle tout le monde, plus beaucoup, mais bon, son fils. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, donc, à l'époque, donc, Navalny, c'était donc lui qui était en avant. 2012, donc, on fait une révolution de couleur. La révolution blanche. Voilà. Voilà, ça n'a pas marché non plus, parce que Poupou, il a trouvé encore une fois une parade. Lui, il a donc trouvé des pro-poutiniens. Et donc, il a trouvé donc les Naches, je dis les nôtres. Oui, à la jeunesse poutinienne, donc, ils ont fait la contre-révolution face à la révolution. Non, mais il a prévu le coup. Donc, du coup, en 2012, ça n'a pas marché. Donc, il y avait une révolution contre-révolution. Bon, du coup, bien sûr, l'Occident, il a essayé de mettre tout ça, je veux dire, aux oubliettes. Ouais, il a quand même expliqué que, voilà, donc, c'est les gens qui ont défendu Poutine, c'était donc des affreux guibistes, qui donc, les cerveaux complètement, donc, voilà, enfin, comme d'habitude. Les dictateurs, sanguinaires, agresseurs et tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, ça n'a pas marché parce que, donc, la révolution contre la révolution. Il nous reste donc le 2014. Alors, 2014, donc, là, on fait l'Ukraine. Le putsch en Ukraine. Voilà. Et là, voyez-vous, là, pour une première fois, donc, Poupou, on va dire, n'a pas trop gagné. Parce que, donc, il reprend, donc, la Crimée, voilà. Mais, il bénéficie de toutes les sanctions. Parce que depuis 2008, c'est ce qu'il voulait. L'Occident, il voulait poser les sanctions à la Russie. Donc, il cherchait par tous les moyens de la provoquer là-dedans. Donc, on avait d'abord les Géorgiens, on avait la révolution de couleur, en 2014, donc on a le putsch, enfin, pardon, la révolution démocratique, tout ça, orange comme les murs, voilà. Donc, en Ukraine, voilà. Donc, le coup, voilà, donc on zigouille tous les Russes, voilà. Quelques-uns même, on brûle dans les maisons de syndicats, tout ça, enfin, normal. C'est des Russes, hein, donc c'est normal. L'Occident a toujours raison. Je vous rappelle, elle a la carte démocratique, donc permis à tuer, voilà. Donc, à ce moment-là, donc en 2014, on pose des sanctions aux Russes. Le but, c'était ça. Donc, c'était freiner l'évolution de la Russie. En 2014, la Russie, qui a dû quand même ressentir un peu le truc, donc, il s'est super bien débrouillé. Et oui, parce que jusque-là, donc, la Russie, elle achetait du blé. Là, il commence à être le premier producteur de blé. Donc, la Russie, elle a prévu le coup, Et à partir de 2014, ils sont, comment dire, c'était pas facile, mais ils se sont débrouillés. Et Poupou, il savait ce qu'il attend. Et surtout, depuis 2014, il voyait bien qu'on est en train de donc massacrer la population de Lugansk et Donetsk. Bon, bien sûr, en Occident, on n'en parle pas. On parle de séparatistes, des méchants, donc tout comme le Sudi. Donc, c'est des gens à qui, donc, ouais, les dictateurs sanguinaires, tout ça, donc, manipulés par des méchants russes, voilà, tout ça. Donc, comme d'hab. Enfin, vous connaissez le chanson, je ne vais pas vous l'expliquer. En tout cas, voilà. L'Ukraine, c'était un peu, tout petit peu plus gros que la Géorgie. Donc là, il fallait, comment dire, Poupou, il était obligé d'attendre un peu. Oui, il devait attendre. Il ne pouvait pas laisser donc ce territoire-là, donc c'est massacré, parce que je veux dire, tout le monde les pointait des doigts en train de dire, regarde, voilà, donc il y a donc des gens de soi-disant ton peuple, voilà, les gens qui parlent russe, qui donc des racines russes, donc sur les territoires historiques, voilà, on est en train de tous les massacrer et toi tu dis rien, pouit. Alors ça, c'est pas facile. En même temps, donc s'il allait tout de suite, il savait quand même qu'il y avait donc tous les bases de l'OTAN qui étaient déjà là. Hein. Voilà. Non, mais ils sont super bien préparés. Ils ont fait des constructions. Donc... Non, mais c'était bien. Non, mais c'était bien armé, l'Ukraine, alors, quand même. Il faut pas l'oublier. Voilà. Donc, pour il fallait se préparer. Voilà. Et donc, quand il était prêt,
Et surtout quand tu l'as vu que les autres, ils commençaient, eux, se préparer aussi, d'accord? Il faut quand même pas l'oublier, parce que même si on n'en parle pas, c'est quand même les Ukrainiens qui devaient commencer à la base, voilà. Il le dit très souvent, quand on sent que la bagarre, on peut pas l'éviter, il faut taper en premier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a déjà allé donc fin 2021, aussi une chose qu'on oublie toujours, hein. Fin 2021, il est allé là-bas chez nos amis alliés là-bas aux États-Unis. Et donc là-bas, il a dit, écoute, moi aujourd'hui là, tel que c'est, ça me convient plus. Ça me convient plus du tout. Non, ben, je dis là, ça suffit là, d'accord? Donc vous allez reprendre vos bases d'OTAN et vous allez donc dégager un tout petit peu, voilà. Et puis on va un tout petit peu revoir tout ce petit, comment dire. Nous, on a besoin de se sentir en sécurité, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement on l'a pas attendu, mais on a dit tiens, juste pour te punir, on va laisser rentrer d'autres pays dans le temps, voilà. Comme ça va t'apprendre un tout petit peu comment dire respecter, hein, parce que ouais, genre histoire, comment on appelle ça, ta sécurité, tout ça, la sécurité des Russes, ah, qui c'est que ça intéresse, personne, voilà, on est d'accord. Donc, ben Poupou, et il a attaqué, voilà. Et il a attaqué, mais il a attaqué version géorgienne. Il n'est pas allé. Donc, il a dit que ça suffirait. Donc, comme Géorgie, ça suffit. Ça a duré quoi? 5 jours peut-être la guerre là-bas. Donc là, il a dit pareil. Donc, je vais mettre 5000 hommes et puis voilà. Voilà. Donc, et c'est vrai que Zelensky, il paraît qu'il a flippé un peu comme Saakashvili. Il a dit oh là là, la panique à bord. Sauf que là, de l'autre côté, les mecs, ils étaient prêts aussi. Ils ont dit, toi, tu bouges pas, hein. Donc, tu sors de ton trou, hein, et tu fais la guerre aux Russes. Et nous, donc, on va tout te fournir. T'inquiète pas. Tu n'as pas peur. Tes hommes, ils vont mourir. On s'en fiche. Mais nous, donc, tu vas réussir. Devenir riche comme un Crésus. Et en plus, donc, on va te donner tous les armes. Et c'est même pas la peine que tu arrives à les vaincre. Il faut juste que tu les affaiblisses. Et en échange, donc, tu vas la Crimée et tous les tralala. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Et bien sûr, la chose la plus importante, les sanctions. On va mettre à genoux la Russie. Parce que je vous rappelle encore une fois, la Russie aujourd'hui, elle représente, comment dire, un espoir pour tous les autres pays en voie de développement. Vous savez, j'ai les petits noirs là qui savent pas la droite, la gauche, à qui il faut surtout pas donner des armes ni de centrales nucléaires parce qu'ils peuvent se blesser. C'est pour leur bien. Donc Poupou aujourd'hui, il représente, on va dire, l'espoir pour tous ces gens-là. Bon, il ne représente pas l'espoir pour l'Occident, parce que l'Occident, c'est vrai qu'il avait quand même un peu un système bien rodé, voilà. Donc, il vivait bien sous le compte des autres, et là, les poupous qui arrivent, il dit, ça suffit tout ça. Donc, je comprends qu'il n'est pas content. Donc, du coup, on a dit, allez, les sanctions. Bon, on n'a pas arrivé, donc, à prouver au monde entier que les Russes ne défendent personne, voilà. Donc, les sanctions. C'est ou l'un ou l'autre. Ou les sanctions, ou alors, t'es lâche, t'es nul et t'es pas capable. En même temps, on a aussi dit quand même qu'il était nul, lâche et pas coupable. C'est comme ça. Là, non, mais la Russie, il faut dire tous les mal possibles d'elle, parce qu'il faut que quand même, nous, dans l'Occident, on soit quand même prêt à la détester, parce que sinon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc nous, on nous raconte bien des tas de trucs, mais bon, après, c'est pas toujours évident de comprendre tout ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, les sanctions, on voit bien que ça ne marche pas. Les Russes, ils étaient prêts pour les sanctions. Alors du coup, l'Afrique. Les Africains, dans ce coup, ils ont dit, tiens, on a peut-être une fenêtre d'ouverture pour passer, donc, de reprendre donc notre liberté. Enfin, pardon, excuse-moi, je voulais dire, de se mettre donc, de s'écraser devant la Russie, devenir donc ses esclaves. C'est comme ça qu'on explique. Voilà. Donc alors on a commencé à expliquer que la Russie, il fait là-bas des exactions, tout ça. Ouais, parce que les Russes, ils rentrent, ils violent les femmes, les enfants, tout le monde, même les chefs. Il paraît que c'est affreux. Bon, sauf qu'on a aussi mis quelques Ukrainiens là-bas, donc sur le faux drapeau. Voilà. Et il y en a quelques-uns qui s'y sont fait prendre. Voilà, donc oui. Alors du coup, quand ils se sont fait prendre, ils ont dit oui, on est en train de donc exporter la guerre Russie, Ukraine, donc sur le territoire africain. Mais bon, les Africains, ils sont quand même, on va dire, pas aussi bêtes que ça. Ils voient bien un petit peu leur intérêt. Et vrai, aujourd'hui, donc, ils sont en train de plus en plus tourner vers la Russie et ça va pas. Mais nous, en attendant, je veux dire, la France, par exemple, avec notre président démocratiquement élu, voilà, avec son nez qui se gratte, voilà, donc, on a perdu l'Afrique, voilà,
mais ils se sont bien profité de cette ouverture. Alors, par exemple, le Niger, voilà, ils avaient quoi là 100 ou 150 kilos d'or aujourd'hui, voilà. À l'époque, il y avait quoi, à peine une dizaine. Non, les mecs, je veux dire, pendant ce temps-là, donc les temps que donc l'Occident ils se battent avec donc des méchants sanguinaires dictateurs russes là-bas, eux donc ils en profitent, voilà, ils en profitent. Donc ils sont en train de donc refaire leur armée, voilà, ils sont en train de donc reconstituer les stocks d'or, ils vont donc faire leur monnaie et la France sans les francs CFA, mec, on est super mal. Donc vous voyez, là aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a besoin d'avoir les terres ukrainiennes parce qu'on n'a plus rien, on n'a plus aucune ressource, on n'a plus de main d'œuvre. Si en plus ils vont vouloir rester chez eux parce que c'est pas si mal que ça. Et qui c'est qui va sortir nos poubelles? Non mais comprenez? Je dis, on a besoin de l'Ukraine. C'est un peu notre Afrique blanche, voyez. Donc, on a besoin de ça. Donc on va aller jusqu'au bout, c'est normal. Donc on va envoyer des mecs mourir là-bas. Et on va essayer de continuer avec les sanctions parce que c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas d'autre chose. Parce que si on arrête les sanctions, ça veut dire que ouvertement devant le monde entier, on admet que la Russie a gagné. Donc on va essayer de se noyer nous-mêmes avec ces sanctions-là, mais on va surtout pas donner la raison à la Russie. Bon, la Russie, je vous rappelle encore une fois, elle est pragmatique. Donc on peut tout à fait expliquer que qu'ils ont eu peur, voilà, et qu'ils ont trouvé un compromis avec l'Europe et ils ont dit qu'ils allaient prendre juste la partie là, vous savez, donc entre la Transnistrie, donc Odessa et Kharkov et tout ça. Ils vont pas prendre tout. Ils vont expliquer qu'ils n'ont pas pris tout parce que c'est les Européens qui avaient raison et tout ça. Mais bon, avant que ça arrive dans les cerveaux des Européens, qu'il faut négocier peut-être avant de perdre plus, il faudra un peu de temps. Parce que perdre plus, pas par rapport à la Russie, non, mais perdre plus par rapport à nous-mêmes. Parce que là, je veux dire, ça va être pire en pire. Mais bon, on est tellement bien dirigés par nos dirigeants démocratiquement élus que je sais pas ce que ça va donner. Enfin, bref. Si la situation vous paraît un tout petit peu plus claire, donc on va dire une demi-heure plus tard, après que je me suis gratté le nez, c'est super. Et si vous trouvez que c'était intéressant ce que je vous ai rencontré, même si c'était pas fait d'une façon un peu plus, on va dire, sérieuse, voilà. Si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez donc pas à partager, de j'aimer, de vous abonner, d'appuyer sur les petites cloches qui est juste là, voilà, parce que comme ça vous allez être avertis à chaque fois quand je sors donc une de mes vidéos, parce que je le sors un peu n'importe quand. Voilà, je suis pas très régulière, désolée. Et puis quoi d'autre? Et puis donc à la prochaine.